Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara est en déplacement dans le nord du pays. Après Korogo hier, le chef de l'État a mis le cap ce samedi sur Congo, terre d'origine de ses parents paternels. Accueilli par des milliers de personnes, le président Ouattara s'est dit heureux de communier avec les siens, nous explique Mama Traoré. De l'effervescence ce samedi matin à Kong. Les danses appartenant au patrimoine culturel de cette cité historique sont à l'œuvre tout le long du boulevard menant au lycée moderne Dominique Ouattara. La danse Madio, qu'on appelle ça en arabe, c'est une danse qui vient du prophète. C'est le prophète qui nous a enseigné de faire ça là. Comme on voit que c'est une joie pour nous ce matin. La communauté Woroso de Kong est aussi présente pour démontrer son savoir-faire. La danse là, ça on appelle Woroso. Voilà, si on est content ou bien s'il y a mariage, on peut dire en Djoula qu'ils ont volé la femme. Voilà, on va aller faire. Et puis si le président vient, on fait pour le président. Motif de cette ambiance carnavalesque, l'accueil que veulent réserver les populations de Kong à un des leurs, le président de la République, Alassane Ouattara. En témoigne cette affluence massive le long de l'artère principale de la ville. Il est de coutume chez nous, quand un enfant prodige revient au village, de lui manifester tout notre soutien, notre attachement indéfectible. Et c'est ce qu'on voulait démontrer aujourd'hui par cette mobilisation totale. Il est 12h30 lorsqu'un hélicoptère transportant le chef de l'État atterrit à Kong. Ses premiers mots sont ceux d'un homme heureux de retrouver ses parents paternels de Kong. Nous venons donc pour demander aux parents de continuer leur prière et que la Côte d'Ivoire continue d'être en paix. Je suis heureux d'être là et aussi de faire le point des réalisations que j'ai confiées à mon jeune frère Ibrahim Ouattara, qui est le président du conseil régional du Tchologo et qui est souvent à Kong. Et je pense que les choses ont bien évolué selon les comptes rendus qui m'ont été faits. Mais c'est important de voir ça soi-même. Et c'est une bonne opportunité de voir ici comment les populations se portent. Comme pour célébrer ces retrouvailles, le président Alassane Ouattara est descendu de son véhicule de commandement pour communier avec ces milliers de personnes venues l'accueillir à son arrivée à Kong. Un bain de foule qui a duré une dizaine de minutes. Avant l'étape de Kong, le président de la République a procédé à l'inauguration de l'axe Feke-Nassien-Kong, une route de 136 km nouvellement bitumée. Les travaux auront duré 42 mois et coûté environ 83 milliards de francs CFA d'investissement. Cette route permet aux 3 départements de la région du Tchologo d'être reliés par le bitume. Les actions saluées bien sûr par les populations. Et puis au chapitre politique de ce flash, c'est aujourd'hui, vous l'avez vu, que ce samedi, donc l'opposition politique ivoirienne a appelé ses militants à se rassembler au stade Félix Houphouët-Boigny, situé dans la commune du Plateau, pour prendre part à un meeting pour afficher leur position sur la présidentielle du 31 octobre. Manifestation autorisée et encadrée par un dispositif de police et de gendarmerie pour prévenir tout débordement. À l'étranger, le Fonds monétaire international a tenu hier vendredi une réunion virtuelle sur l'impact du coronavirus en Afrique. Et selon la directrice générale du FMI, l'aide financière débloquée ces derniers mois est considérable, mais elle reste insuffisante pour aider le continent à sortir de la crise. L'institution a déjà débloqué près de 26 milliards de dollars cette année. C'est 10 fois plus que ce que le FMI débloque en moyenne chaque année. Si l'Afrique veut donc sortir de la crise, elle aura besoin de 1200 milliards de dollars d'ici à 2023. Voilà, et notez que l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu censé être entré en vigueur aujourd'hui. Cet arrêt des combats avait été négocié avec Moscou après près de 2 semaines de combats intenses pour la région séparatiste du Haut-Karabakh. Après une matinée de combat, le calme n'a régné que brièvement à l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avant que les 2 camps ne s'accusent à nouveau d'attaque.
Et nous sommes samedi et nous aurons bien sûr notre page culture. Côte d'Ivoire, le second miracle ivoirien est relayé dans un magazine d'information. C'est un hors-série réalisé par un confrère. Il s'agit d'Olivier Focam et ce soir, il va nous parler des infrastructures, du tourisme, de la sécurité. Il est notre invité. Quel est son regard en tant que journaliste sur tous ces chantiers ouverts dans notre pays? On en parle ce soir. À tout à l'heure.